Désiré? Salut, un paquet de mentholés. Ce sera tout? Ouais. 2,25 $. J'ai pas assez sur moi. Désolé, mon vieux. C'est votre bonne étoile qui vous dit d'arrêter de fumer. Mais soyez pas vache comme ça, je viens souvent. Vous pouvez me faire crédit, non? Non, je regrette. C'est notre politique. C'est quoi votre politique? Viens voir là. Voilà, lis ça. Parle-moi. Nous avons foi en Dieu. Nous avons foi en Dieu. Tous nos clients payent cash. Ne me dis pas qu'on t'a jamais fait ça. Ah, c'est jeune. Et ça, on te l'a déjà fait? Qu'est-ce qui te prend? T'es malade? Ouais. Un paquet de mentholés. Merci. Là, c'est Robertson Boulevard, ok? Vous deux, vous allez vous garer là. Il n'y a qu'une porte sur le boulevard. C'est par là que Sam et toi vous entrez. Ouvre la caisse, dépêche-toi! Ouvre-la! Il n'y a qu'un seul type dans le magasin. Il est comme son musée du baseball. Il est vieux et à moitié gaga. Aucun système d'alarme, pas de caméra, il n'y a que dalle. Allez, mon vieux, t'as pas compris? Bouge-toi, amène le fric! On te demande d'ouvrir ta caisse, rien d'autre. Ce casse va être un jeu d'enfant comme piquer des bonbons à un gosse. Hé, où est Sam? Ton portefeuille. Elle est pas là, qu'est-ce qu'elle Ça fout? va, je contrôle la situation. Viens, on se casse. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu déconnes ou quoi? C'est pas la première fois, merde! Steve, attention! Oh, merde. Dead inside, but still alive. A soul that bleeds internally, thirsting for a sip of your smile. A year ago, like yesterday, Lord, you know how hard I prayed. Make you stay here for a while. 'Cause life was better with you here. I know it'll take some time to fully heal before I say goodbye. Want to change is moving on, holding on to everything just to be your thoughts for a while. A year ago, like yesterday, Lord, you know I'd give up anything just to have you here for a while. 'Cause even when I lied, you were mine. Even when you died, you were mine. Quand je me suis réveillée ce matin, je me suis levée en pensant que ce serait un jour comme les autres. Ma vie n'est pas vraiment passionnante. Chaque jour, je fais à peu près la même chose. Je commence par un footing et le restant de la journée, je le passe à me demander ce que je fais dans ce trou perdu. J'ai envie de partir, mais rien ne m'engage à faire le pas. C'est peut-être la peur de l'inconnu qui me retient. Qui sait? Mais ce matin-là, j'allais rencontrer quelqu'un qui allait bouleverser ma vie d'une façon irréversible. Merde! C'est le radiateur? C'est cette bagnole à la con qui vient de me lâcher.
Il y a un hôtel à 2 kilomètres sur cette route. Vous pourrez appeler une dépanneuse. Géant, merci. Fais chier! Est-ce que je peux téléphoner? Pourquoi faire? Ma camionnette est en panne, j'ai besoin d'un dépanneur. D'où vous venez? De France. J'ai le droit de téléphoner? Je peux appeler Jérémy, il a une dépanneuse. C'est elle, c'est la fille dont je t'ai parlé. Tu veux bien la débarrasser de son bagage, Mason? Ah non, ça va, merci, je vais pas rester. Bon, alors si vous pouviez ne pas bloquer le passage, s'il vous plaît. Alors, vous allez le passer ce coup de fil maintenant? Il doit pas être au garage. Qui ça? Jérémy? On s'y essaye quand même. Il y a personne, ça répond pas, maman. C'est quoi votre nom? Sam. Oh, on parlait de toi, justement. Oh, ben c'est sûrement pour ça que ça répondait pas. Hein? J'ai quelque chose pour toi. Ferme les yeux. Ça y est, tu peux les ouvrir. Mince alors, où tu les as dénichées? Elles sont magnifiques. C'est idiot, je cherche quoi dire. Merci, ça suffira. C'est Jérémy, il bosse à la station-service. Jérémy, t'as la dépanneuse avec toi? Oui, je suis venu avec. Dis, Mason, t'as entendu parler du joueur de baseball qui s'est fait descendre à Los Angeles? C'est dingue, se faire descendre pour des cartes de baseball à la Je con. suis tombée en panne à 2 bornes d'ici, j'aurais besoin d'un coup de main, c'est Je possible? l'ai déjà récupéré, votre véhicule, ça y est. Depuis 2 heures, on n'entend que ça aux infos. Où Sur est-ce que toutes les vous radios. allez? Là où est ma camionnette, tant qu'à faire. Je peux la laisser dans votre garage? Une seconde, j'arrive, d'accord? Ils ont bien dit que le gars était une ancienne gloire du baseball, hein. Il devait jouer il y a super longtemps. Le baseball, c'est chiant. Comment tu peux dire ça, Mason? T'as déjà assisté à un match C'est au moins? épouvantable, le nombre de gens qui se font tuer à Los Angeles. De quelle ville de Californie vous venez? Tu te dis qu'elle est de Californie? C'est ce qu'indiquent les plaques. Je vais rester. Jérémy, va déposer sa camionnette au garage. June, tu vas avec eux. Elle est fatiguée, tu la conduiras dans ta voiture. Allez, va. Vas-y, ma chérie, tu peux prendre ta journée. Tu n'oublie pas d'être là pour mon show. Géraldine, c'est demain votre spectacle. C'est vrai. Putain, mais c'est pas vrai, Sam! Oh, tu l'as planqué, nom de Dieu! Ouais, allô? Y'a rien. Et t'as fouillé partout. Tu te fous de moi ou quoi? Bien sûr que j'ai fouillé partout! Je suis désolée, mais j'avais rien de mieux à proposer. Ah, y a pas de mal. Y avait rien d'autre à faire. Qu'est-ce qui vous amène à la vallée de la mort? La chaleur. Non, je me balade, je fais un circuit. Dans l'idée de vous installer ou pour le plaisir de voyager? C'est le voyage. Ça doit être super, ça. Ouais, si on rencontre pas trop de pauvres types. Votre véhicule est réparable. Vous m'en voudrez pas si je me penche un peu sur le problème aussi, je le connais.
Ça fait des années que je répare ce tas de ferraille. Je vois que le tandem est là. Non, il n'y a que Jésus. C'est lui qui m'a prévenu pour la camionnette. Et il est allé faire la sieste. Salut June, ça va? Jérémy? Salut. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette camionnette? Oh, c'est une épave. Hein? Elle essaie de réparer toute seule. Oh là là. Dites, bon courage la mécanicienne. Merci, j'en ai besoin. Ah ouais, j'imagine. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, criez un bon coup, je suis toujours dans les parages. C'est bon à savoir. Ouais. Où est la passe multi? Dans la boîte à outils. Faites comme chez vous. Elle est spéciale, cette fille. Tu ne l'aimes pas? J'ai pas dit ça. Tu ne l'aimes pas. Elle se balade à travers tout le pays. Tu aurais l'idée de faire ça, toi? Avec un engin pareil, elle va être bloquée sur place un bon moment. Tu penses que tu es ici pour toujours? J'en sais rien, c'est chouette ici, je me plains pas. Mais t'as jamais eu envie de t'en aller? Si, mais pour aller où? Et puis qu'est-ce que je ferais du garage? Non, mais imagine qu'il n'y ait pas de garage. Et je partirais avec qui? Jérémy... Oh, excuse-moi. C'est sorti tout seul, j'ai du mal à ne pas montrer mes sentiments. Si t'essayais de comprendre ce que je ressens, j'aimerais tellement qu'on se voit davantage. Non, pas ça. Je serais prêt à partir n'importe où avec toi, June. Je serais prêt à bazarder ce garage. Tu crois que j'ai des attaches ici? C'est long pour faire venir une pièce chez vous? 4 ou 5 jours, une semaine, ça dépend de la pièce. Oh la vache. Faudrait changer la pompe à eau. Ça devrait coûter combien? Dans les 200 ou 300 $. Quel enfer, j'ai vraiment pas de bol. Il y a des chambres pas trop chères à l'hôtel si vous devez rester. Et des caisses pas trop chères, y en a pas? Non, pas que je sache. Une semaine. Oh, mais quelle merde. Tu as des choses à faire aujourd'hui? Non, rien de spécial. Tu me fais visiter? Ouais, j'ai le temps. Tu veux venir, Jérémy? Non, j'y tiens pas, non. Alors, on se dit à ce soir? Ouais, à ce soir. Hé! Non, merci. On dit qu'il aurait arnaqué énormément de gens pour se construire ce palace. Ah ouais. Le début de la construction date de 1925. Il y a environ 25 chambres. Il y a aussi des écuries. Et une immense piscine qu'il n'a jamais terminée. C'est bien, mais je vois pas l'intérêt de se faire construire un château au milieu du désert. C'était son truc, c'est tout. Il a réalisé un rêve. Combien de gens peuvent en dire autant? Qu'un Italien aux yeux de velours passe me prendre en limousine, ça j'en rêve. Avoir un bout de terrain, ça aussi j'en rêve. Encore que je voyagerais tout le temps si j'avais les moyens. Mais se payer un château de milliardaire en plein désert, je trouve ça limite crétin, tu vois. Tu vois, c'est là. Finalement, c'est toi qui as raison. Tous les rêves sont beaux quand ils se réalisent.
l'endroit le plus magique, le plus génial de la Terre. Pourquoi ça s'appelle Dante's View? Je sais pas, c'est peut-être le nom du type qui a découvert l'endroit. Tu as entendu parler de Dante? L'écrivain? Peut-être que ça ressemble à la vision qu'il a eue des profondeurs de l'enfer, de la vallée douloureuse et de la montagne du mal. Tu savais que tu étais si près de l'enfer? Je me fiche de l'enfer, ce coucher de soleil me suffit. Et Jérémy? Jérémy? Oui. Tu l'as bien emmené voir ce spectacle une fois ou deux, non? C'est un ami, c'est tout. Seulement un ami? À mon avis, il voit les choses autrement. C'est compliqué. Mhm. Le pauvre garçon. Je ne comprends pas comment June peut le faire poireauter comme ça. Tu m'as pas parlé de toi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi tu traverses l'Amérique dans ce vieux machin? Ça vaut mieux que de vivre avec un vieux machin, non? Tu vivais avec quelqu'un? Oh, je dirais plutôt qu'on coexistait. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. Mais ça a merdé. Oh, allez, quoi, c'est plus qu'une simple rupture qui fait qu'on part dans le désert. Il s'est passé que un seul but commun nous avait réunis. Ah oui? Et lequel? Le vol. Braquage en tout genre. Tu déconnes, là? Non, pas du tout. C'était de temps en temps, on faisait pas ça tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien du tout. On arrête, on oublie. C'est trop génial! Tu trouves ça génial, toi? Ça n'a rien de romantique, tu sais. Mais c'est efficace pour se faire du blé. Oh, efficace pour se faire du blé. Ouais. C'est bien. Le fric. T'as quelques millions à la banque et t'es tranquille, on t'emmerde plus. Et dire que je contemple un coucher de soleil avec une criminelle. Sans te vexer. Tu dois te méfier. Je sais où te trouver maintenant. Oh zut! J'ai oublié! Ça m'est complètement sorti de la tête. C'est pas grave. Je voulais être sûr que t'étais bien rentré. Bon, bah je vais y aller maintenant. Et Sam, tu veux une bière? T'es encore dehors à cette heure-ci, Jérémy? Je voulais être sûr que June soit bien revenue. Elle est là. Tu vas pouvoir penser un peu plus à ma camionnette. Bon, d'accord. Alors, à plus tard, à demain. Pourquoi tu l'as traité de cette façon? De quelle façon? Jérémy est un garçon très gentil et tu l'as blessé. Je pense pas avoir autant d'influence. Et puis, je croyais que c'était pas ton amoureux. Quel rapport? Ça change rien du tout. Rien. D'accord. Je me suis peut-être montrée trop possessive. Possessive? Qu'est-ce que tu veux dire? Demain, j'irai lui faire mes excuses. Sam, c'est Kyle. Oh nom de Dieu, Kyle! D'où tu appelles?
C'est le numéro Calme-toi, Sam. Je veux que tu me dises où tu es. Kyle, Steven est mort. Ça s'est mal passé au magasin de cartes. Le vieux a sorti une arme et a tiré sur Je Steven. sais, c'était aux infos. Écoute, je t'ai bipé toute la journée. Pourquoi tu m'as pas rappelé? Mais c'est le seul appel que j'ai eu. Bon, on s'en fout. Écoute, ce qui compte au final, c'est que tu n'es rien. Tu vas me dire où tu es et je vais passer te prendre. Non, c'est pas une bonne idée. C'est trop tôt. Si toute la presse en parle et tout ça. Non, c'est pas prudent. Sam, il faut surtout pas que tu restes seul. Tu vas devenir dingue. Tu me dis où tu es, je viens. Non. Sam, écoute-moi. Steven est mort. Tu ne peux pas gérer ça toute seule. Bon, écoute. Où est la marchandise? La marchandise? Les cartes de baseball qui ont été volées, tu les as ou pas? Ton ami s'est fait descendre et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est le butin? T'es vraiment dégueulasse. Où est la comme cam, mec. Sam? Chier! L'enfoiré, elle m'a eu. Eh, y a que moi qui ai le droit de l'insulter. Je te trouve bien cool avec cette nana qui se casse en te laissant crever. Ta gueule, fous le camp maintenant. Tu dégages, tu te barres, ça va? T'as assez foutu la merde pour aujourd'hui. Oh, moi je fous la merde, c'est pas moi qui ai fait foirer le plan. Il était armé, le vieux connard. Et là, grâce à toi, Sam, elle va se méfier. Attends, j'étais sûr que ça foirait avec elle, honnêtement. Et pourquoi elle t'a pas couvert, n'empêche, hein? Elle voulait peut-être qu'il te descende. Ta gueule, stop. Bon, je viens avec toi voir Asa. Attends, qui t'a parlé d'Asa? T'as dû parler de lui hier soir? Non, impossible. C'est une partie du job sur laquelle t'avais pas d'informations. Oh là, doucement, doucement. Je te donne une autre version, écoute-moi. Asa savait que j'étais... June? June. Tu vas le noyer. Bonjour. Tu t'es bien amusée hier? Oui, ça a été. D'après Jérémy, la camionnette ne pourra être prête qu'en fin de semaine. Tu crois que ça pourrait l'intéresser, Sam, de travailler juste un petit peu? Vous voulez dire à l'hôtel? Je me dis que c'est beaucoup pour toi. C'est pas plus mal que quelqu'un t'aide. Mais non, voyons, je m'en sors. Je peux toujours l'embaucher. C'est vous qui voyez. Tu viens voir mon show ce soir? Pour rien au monde, je ne raterai ça. Oh oui, je crois que ce serait une idée intéressante. Je vais le faire. Mais si tu ne veux pas que je l'apprenne, tu me le dis. Il faut que j'y pense. Entendu, ma jolie. Alors, à ce soir, 7h. Bonsoir, ravie de vous voir, mesdames et messieurs. Je sais que je vous ai promis un beau répertoire à base de chansons de cabaret cette année. Et je n'ai pas l'intention de vous décevoir. Toutefois, comme nous avons une invitée de marque avec nous ce soir, qui semble montrer une certaine curiosité pour les sites touristiques et l'histoire de notre belle région si magique, tellement sauvage et fabuleuse, je vous demanderai d'imaginer que nous sommes tous au même endroit, dans ce même lieu, mais 3/4 de siècle en arrière, ce soir. Lance, Mason. I'm just crazy about, I can't live without, I'm just wild about you. Gone are those nights so lonely, now that I found my one and only. You're just heaven sent, angel babies wept. If you left, I would too. I just wanna hold you closely, 'cause I don't wanna lose you, hurt you or misuse you, 'cause baby, I'm just wild about you. Merci, merci. Et maintenant, place au cabaret. Change de cassette, Mason.
pas celle-là. Alors, ça t'a plu? Elle sait chanter. Ça lui est déjà arrivé de chanter dans une vraie salle, enfin je veux dire ailleurs qu'ici, en plein désert? Non, ça non. Ses parents l'ont forcée à se marier très jeune. Mais sinon, qu'est-ce que t'en dis? Je trouve ça triste. Triste? Tu trouves pas ça triste de voir une vieille chanter de tout son cœur devant une salle vide? Non, je trouve ça magnifique. T'exagères. Alors dans ce cas-là, elle a qu'à chanter sous sa douche. Non, je suis pas d'accord. Arrête, June! Mais où est la scène? Il n'y a même pas d'estrade. C'est dans une pièce toute petite au milieu de nulle part, où personne ne vient à un boombox en guise d'orchestre. Elle se fait son show, quoi. Et après, si ça lui plaît? Ah ouais, ça c'est sûr, elle s'éclate. T'es rarement critique quand tu vis dans le délire. Oh, toi alors, t'es trop dur. T'as raison. Non. Tu sais, je peux tout entendre. D'accord, je suis pas une super aventurière qui vit hors la loi, mais je suis forte. Oh, c'est vrai? Tu vois, pour moi, c'est très chiant en général de voir une personne gâcher son potentiel. Dis donc là, tu parles de Géraldine ou de moi? Elle veut te proposer un boulot. Pourquoi? J'en sais rien. Histoire que tu fasses quelque chose en attendant de récupérer ta voiture? C'est d'accord. L'année prochaine, je pense que je vais donner un one-woman show sur Evita. Qu'est-ce que tu en penses? Très chouette. Tu as parlé à Sam? Oui, ça l'intéresse apparemment. Ça n'a pas l'air d'enthousiasmer. Je suis étonnée qu'elle accepte. C'est pas trop le genre de fille à faire des ménages et briquer les toilettes. Toi non plus, June, c'est pas ton genre. Non, je sais, mais... Oh, oui, je sais. Tu te sens bien ici. Eh oui. Oh, je te jure. Oh, j'espère que tu resteras toujours là et que tu te sentiras bien. Je pourrais accepter, dans ces conditions, de devenir une vieille aigrie. Vous vous sentez aigrie? Non. Aigrie, non, pas du tout. Parce que tu sais ce qui rend les vieilles dames aigries? À part le fait de voir tes seins dégringoler et d'être obligé de les caler dans la ceinture de ton pantalon, et là j'admets que je me passe bien de ce genre de choses. Mais ce qui importe avant tout, c'est de ne pas avoir de regrets. Oh, quand je parle de regrets, je ne parle pas de « oh, ça, j'aurais pas dû le faire comme ça ». Non, je parle des regrets qu'on peut avoir d'être passé à côté de telle ou telle chose. C'est ça, les vrais regrets. Et je n'en ai pas trop des regrets de cet ordre. Et je ne veux pas que tu en aies, mon petit. Eh bien, tu sais comment appâter une nana, Il toi. faut dire que j'ai pas trop eu le temps. Ouais, j'avais imaginé plus de classe. Bon. Et tu veux partir? Non. Je croyais que t'étais plus romantique comme garçon, à la façon dont tu m'as parlé. Tu comprends? Le dîner aux chandelles et la bouteille de vin, et le grand jeu. Tu sais, être serveuse ici, c'est un drôle de job. C'est dur, il y a de l'argent à se faire, mais il faut supporter tous ces types odieux et bourrés qui te hurlent un nom de cocktail et toi, tu leur apportes leur verre, et là, ils t'agrippent la main. Et quand ils donnent un pourboire, ils laissent des jetons sur leur braguette. Tu les as vus faire, hein? Toi, t'as un autre style. Tu m'as traitée comme une princesse. J'ai vite compris que t'étais quelqu'un. Excuse-moi. Oui, j'espère que c'est important. Asa, c'est Steven. Ah oui, je t'écoute, je suis content de t'entendre. Je me demandais ce qui se passait. J'étais un peu anxieux. Vas-y. À qui tu parles? Ah, je suis avec la plus belle de toutes les serveuses de Las Vegas.
Alors, quand est-ce qu'on se voit? J'ai rien à refiler, Asa. C'est Sam qui a la marchandise et je sais pas où elle est. Bon, et tu penses la retrouver quand? J'ai un client à livrer, moi, et je lui avais dit sûr à la fin de la semaine, et il m'a déjà ça appelé. va, calme-toi. On va la retrouver et il y aura pas de problème. Là, elle a pris la fuite, elle se planque, mais elle a pas un rond. Elle va venir à toi, fais-moi confiance. Écoute-moi, Asa. Elle croit que je suis mort. Dès que t'auras localisé où elle est, tu me rappelles. Quelle drôle d'idée, mais... Et pourquoi? Ça sert à rien si je peux dealer l'affaire moi-même. Ah ouais, c'était le projet que vous aviez avec ton copain Kyle. Quoi? De quoi tu parles? N'essaie pas de me baiser, Asa. Si tu me rappelles pas, je n'hésiterai pas à te flinguer comme j'ai flingué Kyle. Ah, ok, d'accord, ça marche. Dès que j'ai de ces nouvelles, c'est sûr, je te rappelle. Ouais, t'as intérêt. Dis, tu ne sais pas s'il y a un jacuzzi? Ça serait bien. Hein? Sam, t'es prête? Sam, c'est l'heure, je t'attends. J'arrive. C'est quoi le problème? On commence par les toilettes et ensuite la cuisine. T'as bien dormi? Qu'est-ce qui se passe? T'es pas du matin? Et c'est tout? T'aurais même pas envie de t'acheter une bagnole? Non, j'en ferai quoi? Imagine que c'est toi qui gagne le gros lot et que tu empoches 40 millions de dollars. Tu te prends une bagnole, non? Bon, d'accord, alors je m'achèterai peut-être une Camaro. Une Camaro? Oh, c'est pas vrai. Ah, dis donc, t'as rien compris au film. Je sais que ça n'arrivera jamais. Et alors, c'est une façon de rêver un peu, non? Alors, vas-y, et toi, si tu gagnais à la loterie, tu t'offrirais quoi? Déjà, je m'achète des tonnes de fringues très classe et je pars m'installer sur la côte. Je m'achète une grande baraque. Un truc immense. Ah oui. Et je te jure que je fais plus le ménage pour qui que ce soit. Il y a combien de chambres à faire encore? J'ai pas tout suivi. 4. Mais 2 pour la poussière. Il n'y a pas beaucoup de passages en ce moment. L'argent, ça compte assez peu pour moi. C'est logique, t'en as pas. Ah oui? Qui te dit que j'en ai pas? Quand on a de l'argent, je ne pense pas qu'on s'implante dans ce trou. Tu sais, j'ai un peu d'argent. Ah ah, et c'est quoi un peu d'argent? Je sais, ça me regarde pas. J'arrive pas à imaginer qu'une personne normale ayant du blé puisse avoir envie de rester ici. Je sais pas, moi. Il y a des endroits plus cool. Je pourrais te dire la même chose. Attends, je ne fais que passer, nuance. Et toi, c'est quoi ta bonne excuse? Non mais sérieusement, t'as quand même des projets dans la vie. Chambre 4, c'est juste en face. Et là, tu vois, on a le même projet toutes les deux. Pourquoi t'as fait ça? Tu veux savoir pourquoi je suis là? Si tu as envie de me le dire. Assieds-toi. Avec mon copain, on avait monté un super plan ensemble. Un super plan? Mais quoi exactement? Un braquage. Je devais attendre Steven dans la voiture. Donc, j'ai attendu dans la voiture. Et j'ai compris que ça tournait mal en entendant des coups de feu. J'ai entendu tirer. J'ai eu la trouille et j'ai foutu le camp. Où est Steven? Alors, t'es en cavale?
Bah, je sais pas si quelqu'un me recherche, mais oui, c'est ça, je suis en cavale. Mais tu n'as rien fait puisque tu attendais dehors. Ah oui, j'ai rien fait, oui, t'as raison, mais bon, il y a complicité de meurtre tout de même. Une personne a été tuée? Ouais. Et là, c'est super, je fais le ménage dans un hôtel au milieu du désert. C'est incroyable, il y a eu meurtre et c'est tout ce que tu trouves à dire? Mais quoi, tu me fais chier, t'aimerais me voir comment? Cette histoire me rend folle, j'en suis malade, je fais que ça d'y penser, j'y pense tout le temps. Oh, salut, June. J'ai fait un arrestant de rapide. Je venais de les nettoyer. Et c'est du bon travail que tu fais là. Ça, je peux dire que ça brillait. Merci. Sinon, quoi de neuf? Tout va comme tu veux? Ça va. Bien. Et si je demande ça, c'est que... Enfin, je trouve qu'on se voit plus tellement, nous deux. On ne se croise même plus du tout. On a très peu de temps, je pense. Oui. Mais toi et moi, on devrait bien arriver à en trouver. Oui. Je crois aussi que tu es pas mal prise avec cette touriste-là. Oui, on va voir les curiosités. Les curiosités? Toi alors, tu es drôle, June, tu es drôle. Encore une de finie. C'est chouette, il y en a plus que 2 à faire. Salut, June. Qu'est-ce qu'il y a? June? Oh, rien, je viens de finir de faire les chambres. Je me disais que... Enfin, je me disais que... Puisqu'on n'a pas pu se voir hier soir, on aurait pu aller se promener ou faire un truc tous les deux ce soir. J'ai déjà quelque chose de prévu avec Sam. Mais... Pourtant, tu m'avais dit qu'on ferait quelque chose ensemble. Je n'ai pas le temps d'en discuter. Non, mais attends, June... June? Je n'avais rien prévu avec Sam ce soir-là, mais j'en avais envie. J'aurais pas pu dire pourquoi, mais j'étais attirée par elle. Sur le moment, j'avais menti à Jérémy, mais ça allait vite devenir une vérité. Sam me proposa d'aller passer la nuit à l'extérieur.
C'est étonnant comme les choses peuvent s'arranger. Je ne lui ai jamais dit l'avoir vu sortir de ma chambre. Il faut croire que ça ne m'avait pas dérangé plus que ça. Au contraire. Allô? Asa, c'est Sam, la copine de Steven. Sam? Pourquoi tu m'appelles? Où est Steven? T'es pas au courant? Ils en ont parlé aux infos. Steven est mort. Ça a mal tourné là-bas et j'ai pas pu te contacter avant. J'ai la marchandise et si t'es toujours intéressé, je suis prête pour 20 000 $. 20 000 $? Ouais, t'avais bien dit 20 000 à Steven? Peut-être. Mais c'est plus pareil. Vous n'avez pas été foutu de voler ce vieux sans passer aux infos le soir. Ça va être beaucoup plus difficile à écouler. Non, non. Je te propose 10 000 $. C'est à prendre ou à laisser. Non mais là, tu rêves complètement. C'est toi qui vois. Salut Sam. Attends. On peut se voir quand? Demain, ça te va? D'accord, ça me va. Elle arrive tout de suite. Non, mais c'est à vous que je veux parler. Ah ouais? Oui. On pourrait peut-être discuter pour faire davantage connaissance. Ça, c'est ton point de vue. En réparant votre véhicule, je me suis demandé ce qui pouvait amener une grande routarde comme vous dans notre petite ville. C'est facile. June. Il y a un truc qui tourne pas rond dans votre tête. Elle est tellement au-dessus de toi. J'arrive dans 5 minutes! Ok, chérie. Je vous surveille de près. Jérémie, arrête, j'ai peur. Tada! Salut Jérémie! Salut, June. Sois prudente, June. Cette fille est dangereuse. Je trouve aussi. Il y a quelque chose qui déconne. Où est-ce que tu m'emmènes? Soyez les bienvenus. Salut, ça va? Ah la vache, c'est trop ici. Oh, je te jure. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand on est à Rome. À ce compte-là, les Romains organisaient des sacrifices et des orgies aussi. Où veux-tu en venir? Oh, arrête de me regarder comme si t'avais jamais vu quelqu'un de nu de ta vie. Tu n'as pas pris de maillot? Si, j'en ai un, mais à côté du tien, c'est comme si j'avais rien. Oh, elles sont jolies tes fleurs. Oh, je retourne dans la voiture. Oh, fais pas cette tête, June, je dis ça pour te taquiner. Tiens, prends une bière. C'était pas comme ça avant. Tu sais, hein, si tu penses pas avoir les yeux fixés sur le sexe des gens, tout ira bien. Je ne fixe pas. Les gens ne supportent pas le conflit. Ils préfèrent rentrer chez eux, frapper leurs gosses, que d'affronter un vilain garçon comme moi. Salut, t'as déjà fait connaissance? Sam, je te présente Richard. Ils ont besoin d'un coup de main là-bas. Tu peux m'en placer? Oui. Salut. À plus tard. Alors? Est-ce que je peux t'appeler Ricky?
superbe, June. Et c'est dommage, j'aimerais bien la voir sans son maillot à fleurs. Tu m'étonnes. C'est quelqu'un d'une grande innocence, June. Tu comprends? À l'occasion, des histoires à trois, j'aime bien. Oui, je me doutais que ça pouvait te plaire. Sache que le coq peut se transformer en poulet en un rien de temps. On est d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Tu lui fous la paix. Tu l'as vu? Oui. Fais un vœu. Ça y est. C'est quoi ton vœu? Il ne faut pas que je te le dise si je veux qu'il se réalise. Tu te souviens de Richard? Il était très gentil. Et ensuite, il a été très distant. Il m'a plus regardé. Je le regretterais pas à ta place. Crois-moi, c'était un sacré porc, ce mec-là. Ça fait quoi, Sam, d'être en fuite? T'es en alerte. Tu ressens un sentiment de liberté assez fort aussi. Parce que du coup, tu ne vis que dans l'instant. Et ça t'aide à te déshabiller devant tout le monde? Non, je l'aurais fait de toute façon. J'adorerais aussi être aussi libre dans mon corps. Il suffit d'en avoir rien à faire de ce que pensent les gens, c'est tout. Oui, mais on doit se sentir très seul par moments. Oui. C'est vrai. Ça n'a pas le temps de me peser. Je change d'endroit trop souvent. Tu sais, ça fait tant d'années que je vis ici quand j'y pense. T'as jamais eu envie de prendre le large? Oh, si. Il y a longtemps que j'y pense. J'y pense non-stop. Le jour, j'y pense. La nuit, j'y pense. Et les mois passent. Et je reste sur place. Et je m'enracine encore et encore. Je dois être beaucoup plus lente à réagir. Et ensuite, où comptes-tu aller? Tu vas me le dire? J'en sais rien. J'irai là où tu as envie d'aller, June. Tu es sérieuse? Tu veux voyager avec moi? Ouais, ce serait chouette, je t'assure. Où est-ce qu'on irait? N'importe où, il y a le choix. Et on vivrait de quoi? Oh, tu sais, un bon plan par-ci, un autre par-là. Mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait, comment dire, par rapport à... Ça. C'est facile à gérer. Tu peux faire comme si tu ne me connaissais pas. Je t'ai prise en stop sur la route, et puis voilà. Je sais pas trop. Ça m'ennuie de laisser Géraldine. Moi, je me fais aucun souci pour Géraldine. Je vais y réfléchir. Ne réfléchis pas trop, tu sais. Le train ne reste pas en gare très longtemps. C'est décidé. Oui, je viens avec toi. Génial. Génial. On part dès que la camionnette est réparée. Il y a juste un détail que j'aimerais régler avant. C'est quoi? J'ai des cartes de baseball à monnayer. Je croyais que tu avais pris la fuite. Exact. Mais juste avant, je suis entrée pour récupérer le sac. Je croyais que tu devais juste attendre dehors. Je suis allée chercher la marchandise, d'accord?
Tu es prête à régler ça avec moi ou non? T'as besoin de moi pour quoi faire? Je ne connais pas le type. C'est harceleur dont Steven m'avait parlé. Tout ce que je te demande, c'est de m'accompagner, d'être présente, histoire de me soutenir. Ouvre la boîte à gants, s'il te plaît. Oh non, je croyais que tu plaisantais. Ton tour. T'as les jetons? Un petit peu. Ça te passera. Je vais te montrer. Regarde. Tu m'avais pas dit que t'avais un flingue. T'inquiète. C'est juste au cas où. Y a pas de souci. Crois-moi. Détends-toi, c'est bien. Ça va aller? Hé! Ça cogne, hein? Reste concentré, Asa. Les 10 000 $. C'est qui, elle? L'argent. Donne. Si tu montes le sac. Tu sais parfaitement ce qu'il y avait dans le magasin. Je savais ce que vendait le vieux. Ce que t'as toi, c'est autre chose. J'ai besoin de voir. C'est logique. Tu le sais, ça, hein? Elles sont abîmées. Elles sont toutes écornées et pliées. À qui tu veux que je fourgue ces cartes? Elles sont parfaites, Asa. J'y ai pas touché depuis. Bah, tu les as trimballées dans le désert dans un sac pourri. T'aurais dû les mettre dans des classeurs pour les protéger. Elles sont écornées et je saurais rien en faire. Et les battes de baseball, les balles? Sinon, il y a quoi là-dedans? Sammy Sosa, Steve Garvey. Bon, allez, je te donne 1 000 $ pour le tout. Les cartes et le matos compris. Crève.
Bon, ben j'en veux pas, moi, tu les gardes tes cartes, elles sont écornées, c'est Je te invendable. signale qu'à Steven, tu avais dit 20 000 $. J'ai accepté de descendre à 10, enfoiré. Alors tu me donnes le fric et tu te dépêches. Elles sont abîmées, même si t'avais celle de l'année 49 des Yankees dans ton sac, y aurait rien à en tirer, aucune chance. Elles sont plus cotées. Donne-lui le fric maintenant, mine-toi. Tu les as, tes foutues cartes. Bon, alors je vais encore répéter la même chose. Ces cartes sont écornées, elles ne valent rien. Sam, mets le sac dans sa voiture. Allez, vite, l'argent. On se dépêche. C'est pas très malin, je peux aller voir la police avec ça et leur dire à quoi vous ressemblez. Il doit y avoir vos empreintes sur le sac et sur les cartes. Va te faire voir. C'était du grand spectacle. Le salaud! J'aurais dû y penser, putain. Il y a que 8500. On aurait dû le descendre, carrément. Est-ce que tu peux t'arrêter? Pourquoi? Parce que... Arrête-toi, je te dis. Ça te dit quelque chose? Garth York? Non. Moi non plus. Ça doit pas être tout jeune et la carte doit valoir cher. Eh oui, c'est ça. Et alors, pourquoi elle a cette carte? Elle a dû la voler. Alors d'après toi, étant donné que c'est une fille, elle peut pas aimer le baseball et elle l'a forcément volé. Oui. Tu l'as trouvée en allant fureter dans sa chambre? Tu réparais un truc, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est très indiscret de faire ça. Je me demande si c'est pas sur toi que je devrais enquêter. Salut, June. Tiens. Alors, c'est réparé, ça y est? C'est une bonne nouvelle. Dites-moi, Sam, c'est Sam, hein? Ouais. Vous êtes une mordue de sport, vous? Que de baseball, pourquoi? Rien. C'est juste une question. Merci, Sam. On a vraiment été content de vous rencontrer. Et si jamais vous repassez par là, n'hésitez pas à venir me voir. C'est ça. T'es vraiment un fin limier, Sherlock. C'est pas grave après tout. Oh, ça y est, te revoilà. Tu prendras bien un petit hors-d'œuvre, hein? Non, merci. Je suis un peu fatiguée. Je vais aller m'allonger un moment. Je vais voir ce qu'elle a. Ah, Jérémy, il vaut peut-être mieux la laisser. Jérémy! Bon. June! 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 Je peux m'asseoir? Oui. Tu peux me dire ce qui va pas chez toi?
Rien, ça va. Ça va. Ça a été avec Sam. June. June, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Je t'en prie, raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me le dire? Pourquoi tu pleures? C'est à cause de Sam? June, c'est simple, dès que j'ai vu cette fille, j'ai senti un truc bizarre, pas normal. S'il te plaît, qu'est-ce... Non! Laisse-moi, je t'en prie. Excuse-moi. Je veux être seule, laisse-moi tranquille. Surprise, surprise. Ça alors, Steven! Cette fille, c'est qui, Sam? C'est personne. Comment ça, c'est personne? C'est quelqu'un qui travaille ici, c'est tout. Je la connaissais pas avant. Et tu lui fais suffisamment confiance pour conclure l'affaire avec elle? Non. C'est pas ce que tu crois. C'est pourtant clair, vous espériez que je crève pour vous partager le fric à deux, j'imagine. Je croyais que t'étais mort. Je t'ai vu recevoir une balle et tout sang, il y en avait partout, il y a de quoi paniquer. Donne-moi l'argent, dépêche-toi. Je t'aurais aidé à t'en sortir. Je t'aurais jamais laissé. Je t'aurais jamais laissé, je te jure. J'ai cru qu'il t'avait tué. Je t'aime, Sam. Oula, non, non, attendez, non. Vous restez dans votre véhicule, s'il vous plaît. Bon, je roulais trop vite, c'est ça? S'il vous plaît, vous retournez dans la voiture, hein? Les mains sur le volant, et puis c'est tout. Écoutez, monsieur, je suis avec ma petite amie et ça m'ennuie toute cette procédure. Alors, vous me collez une amende et on arrête là? Non. Faites ce que je demande, retournez dans votre véhicule et mains sur le volant. Ne me forcez pas à me répéter, d'accord? Oh non! Oh mon Dieu, non! Oh, Steven! Oh chérie! Oh. Oh. Non, Steven! Oh. 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 Non. Oh.
Tada! Tada! Allez quoi, t'en prends un? Des muffins quasiment fait maison. Je n'ai pas très faim. Bon, toi je te fais trop travailler, n'est-ce pas? Non, pas du tout, y a pas de souci. Je sens que tu devrais faire un break. Pour te détendre, voir un bon film, faire du shopping. Jérémy a réparé la voiture de Sam, je crois, ça y est. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Non, pas depuis que t'es revenue. On devait partir ensemble. Oh ma chérie, tu ne crois pas que ça pourrait te faire du bien de me raconter ce qui ne va pas? Hein? Allons. Si tu veux parler, tu frappes à ma porte. Non, Bob, j'ai pas vu Jésus. Mais si je le vois, je lui dis de t'appeler, oui? Oui, June! Je sais pas. Tu sais, j'aime pas trop comment tu me parles depuis le début, toi. Tu me dois le respect, ma grande. Je suis pas nouveau ici. Et je te signale que je suis ton supérieur. T'es qu'une bonne. Et moi, je suis à l'accueil. T'es vraiment un minable, Mason. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle lui prend? June! 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 Oh, tu es là! Je croyais que tu étais partie. Oh, June, aide-moi. Appelle Jérémy. Je veux ma voiture. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Je te dirai. Va chercher Sam! C'est quoi? D'où vient ce sang? June, je t'en prie. Va chercher ma camionnette. J'y vais. J'y vais. D'accord. D'accord, merci. Comme tu le sais, Trésor, je passe 10 000 fois trop de temps concentrée sur moi-même pour faire une bonne commère, mais là même sans le vouloir, il était difficile de ne pas se rendre compte qu'entre toi et Sam, il s'était passé un truc. Mais enfin, June, qu'est-ce qui vous est arrivé à toutes les deux, hein? Il y a eu un malentendu. Oh, ça c'est clair. Vois-tu, au cours de ma longue vie, je crois que si j'ai eu une poignée de vrais amis, c'est un maximum. C'est embêtant. Non, pas du tout. Je sais que vous essayez de m'aider, mais... Mais non, tu aimerais autant que j'évite. C'est surtout que... c'est trop compliqué comme histoire. Ça, c'est ce qu'on croit. Rien n'est jamais si compliqué qu'on ne puisse arranger. Et rien ne vaut une bonne discussion pour arranger les choses, tu sais. Si j'étais toi, j'irais lui parler. Sam? Quoi? Je pars toujours avec toi? Tu plaisantes? J'ai 10 000 $. Comment ça se fait que tu aies une somme pareille, toi? On s'en fiche, peu importe, je les ai, c'est tout. Je peux plus rester ici. Oh, tu vas me manquer horriblement, Trésor. Oh, vous partez, ça y est, c'est sûr? Moi, c'est sûr. Mais June, tant qu'elle n'est pas dans la voiture... Et tu comptes revenir un jour?
Je ne pense pas, non. Tu vas me manquer, tu sais. Pas longtemps, à mon avis. Si, longtemps. Pour toujours. Bonne chance, je penserai à vous. Alors, où on va pour commencer? À la banque. Eh ben, elle l'a fait. Et même si elle revenait demain, toute sa vie s'en trouverait changée. Ouais. Tout? Tu t'imagines pas qu'on va revenir? Non, je sais pas, on n'a pas besoin de tout retirer. Et en plus, sans liquide. Qu'est-ce que tu préfères, Joan? Des traveler chèques? Les traveler chèques sont sûrs. J'adorerais te voir avec tes traveler chèques au fin fond du Mississippi. Ils disent que toutes les banques les prennent. Qu'est-ce que tu peux être naïve? Mais qu'est-ce que t'as, Sam? C'est bon, j'y vais. Je vais chercher l'argent. Aux dernières nouvelles, on aurait identifié 2 suspects pour le meurtre de l'ancienne gloire du baseball, Walter Robinson. Il s'agira de Stephen Cronin et Sam Presley. D'après les enquêteurs, un témoin garé non loin du magasin de collection de cartes aurait entendu des coups de feu Bob, alors qu'il récupérait son véhicule. Tu vas jamais le Météo croire. présent, Mets-toi sur une la 3. couche nuageuse. Tu as tout? Plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? Hé, je plaisante. Y a pas un lieu que tu aimerais saluer avant de partir? Dante's View. Mais je crois qu'on a déjà pris assez de retard. On y passe? Ouais. Vas-y, je te rejoins. Je prends ma caméra. Bouge pas. Quoi? Tu veux me tuer pour 10 000 $? Ne me regarde pas comme ça. Ça va aller, on partagera. Toi, tu as tes 8 000 $, j'en ai 10. Je les ai plus, les 8 000. Comment ça se fait? Je les ai plus, et c'est comme ça, d'accord? Écoute, on a toujours mes 10 000. Il y a des trucs plus importants. Ça, c'est toi qui le dis. Allons, il y en a largement assez pour nous deux. T'as pas à faire ça. N'essaie pas de me culpabiliser, ça marchera pas. C'est pas mon but. Sam, je sais que tu as des ennuis, je veux t'aider, tu comprends? C'est toi qui comprends rien. Je t'emmènerai pas avec moi. Tu vas me donner l'argent et je vais reprendre ma route. J'ai dirigé une arme contre un homme pour te défendre. J'aurais jamais cru que je pourrais, mais je l'ai fait. Ouais, faut voir le résultat, t'as tellement eu la trouille que t'as pleuré comme une gosse. Oh, balèze, qu'elle est forte, June. Tu es ignoble. Donne-moi le fric. Alors c'est tout, c'est ça que tu penses de moi? Je ne suis qu'une pauvre idiote, une fille bien gentille dont on se sert. Arrête, ça suffit, j'ai pas le temps. Alors vas-y, tue-moi. T'as toujours fait comme ça, non?
Allez, vas-y, bon sentir! Ta gueule, June! Il faudra me tuer si tu veux l'argent. Pas de problème. Donne-moi ton arme. On va remonter dans la voiture. Et on va reprendre la route toutes les deux. Nous deux, tu oublies, June. Dead inside, but still alive. A soul that bleeds internally, thirsting for a sip of yours. A year ago, like yesterday, Lord, you know how hard I pray. Make you stay here for a while. 'Cause life was better with you here. I know it'll take some time to fully heal before I say goodbye. Je savais pas comment réagir par rapport à ce qui venait de se passer. J'étais sous le choc. J'avais cru que nous étions des amis. Et je me sentais trahie. On avait vécu des moments si forts toutes les deux. Comment avait-elle pu me faire ça? Je me le demande encore aujourd'hui. Je lui avais accordé toute ma confiance et elle en avait abusé. Peut-être avait-elle eu peur de me laisser l'approcher pour avoir trop souffert dans le passé. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Sam. Quant à moi, j'ai fini par quitter la vallée de la mort. S'il y avait bien une chose que ma rencontre avec Sam m'avait enseignée, c'était de prendre la vie à bras-le-corps, d'entreprendre ce qui me tenait à cœur. Et il est vrai que jusqu'alors, je ne vivais pas. Je survivais tout au plus. J'aurais apprécié de pouvoir partir avec mes 10 000 $, mais dans la mesure où, quand je les avais, je n'étais jamais partie, quelle importance. C'était les 10 000 $ les plus précieux que je n'aurais jamais l'occasion de dépenser.